La région s'anime d'un nouvel élan culturel avec la Fondation de culture Chaudière-Appalaches. Pour en parler, j'ai avec moi Nadie Larchet. Bonjour, Madame Larchet. Bonjour, Madame Plouffe. Premièrement, qu'est-ce que Culture Chaudière-Appalaches? Oui, Culture Chaudière-Appalaches, c'est un nouvel organisme. Je dis un nouvel organisme, ça fait environ 1 an qu'on est fondé, un petit peu plus, qui vise à devenir le 16e Conseil régional de la culture au Québec. Qu'est-ce que c'est? Un conseil culture. C'est quoi un Conseil régional de la culture qu'on nomme affectueusement des CRC? En fait, c'est des organismes qui sont dans chacune des régions du Québec, ou presque, chacune des régions, qui sont mandatés de contribuer au développement culturel, au soutien de la communauté culturelle de leur région en regard des besoins et des réalités régionales. Pourquoi la fondation de cet organisme? De cet organisme. Mais en fait, les conseils régionaux de la culture, là, c'est à la base d'une commande du gouvernement. Les plus vieux vont fêter leur 50e anniversaire cette année. Donc, c'est des structures qui sont là depuis longtemps. Mais quand il y a eu cette fondation-là, ce mouvement-là, la Chaudière-Appalaches n'était pas encore fondée, hein, on sait. Et idem pour le nord du Québec. C'est les deux seules régions dans tout le Québec qui n'ont pas encore leur CRC propre. À l'heure actuelle, la Chaudière-Appalaches est sous, on va dire, l'égide de la capitale nationale, mais on s'entend que la capitale nationale et la Chaudière-Appalaches, les réalités régionales sont vraiment très différentes, ce qui fait que, et les règlements généraux sont basés sur les besoins de la capitale nationale, pardon, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la Chaudière-Appalaches n'est vraiment pas assez desservie ou pas desservie selon ses réalités. Donc, c'est pour ça la Fondation de culture Chaudière-Appalaches, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la Chaudière-Appalaches n'est vraiment pas assez desservie ou pas desservie selon ses réalités. Donc, c'est pour ça la Fondation de culture Chaudière-Appalaches. Le nombre d'organismes qui sont présents sur le territoire est présentement vivant et constamment grandissant. Et là, il est temps qu'on fasse ce rattrapage-là par rapport à toutes les autres régions du Québec, en fait. La conséquence, c'est que peut-être qu'on est sous-financé dans la région, là. Bien, tout à fait, parce que, bon, à l'heure actuelle, comme je disais, bien, on est avec la capitale nationale, qui est un CRC, et qui reçoit de légères bonifications pour, on va dire, entretenir la Chaudière-Appalaches. Mais il n'y a pas, les services ne sont pas autant présents sur le territoire. On s'entend, la Chaudière-Appalaches, c'est 136 municipalités, 9 MRC et la ville de Lévis, qui est quand même assez grande. Donc, puis ils n'ont pas une équipe, là, ils n'ont pas une équipe dédiée à la région complète. Fait que de desservir une grande région comme ça avec un demi-poste uniquement dédié à ça, bien, c'est plus viable à l'heure actuelle, là. Donc, ces légères bonifications-là, en fait, bien, sont pas suffisantes pour soutenir la région. Puis, quand on a, avec l'équipe de Culture Chaudière-Appalaches et notre coordonnatrice Magali, il y a eu un grand recensement de tout ce qui a été attribué au financement culturel, là, et c'est des centaines de milliers, voire des millions de dollars qui ont échappé à la Chaudière-Appalaches parce qu'il n'a pas d'équipe dédiée au développement culturel de la région. Fait que c'est quand même, c'est injuste, on va dire ça comme ça. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est quoi les prochaines étapes là, pour avancer à ce niveau-là. Oui, bien, tout le monde peut devenir membre de Culture Chaudière-Appalaches. Autant tous les artistes, qu'ils soient professionnels, amateurs, les organisations, les festivals, les municipalités, les MRC et monsieur, madame, tout le monde, les amis de la culture. Et ça, c'est une des premières actions possibles parce que ça vient soutenir financièrement l'organisme. Parce qu'on va se le dire, fonder un organisme comme ça, le nerf de la guerre, c'est les sous, c'est le financement. Puis on travaille actuellement de pair avec les cabinets pour aller faire débloquer des fonds pour grandir, être reconnu. Deuxième chose, c'est un travail qui est extrêmement politique parce qu'il faut se faire reconnaître par le MCC, faut être reconnu officiellement comme un vrai conseil régional de la culture pour avoir accès à des enveloppes au fonctionnement. Et c'est arrivé 3 fois dans l'histoire qu'un organisme est fondé pour faire un nouveau conseil régional de la culture et il n'y a rien qui régit ça au gouvernement. Fait que la pression politique, elle est importante. Fait que n'en parler à nos députés, à nos élus municipaux, à nos conseillers pour que tout le monde avance dans le même sens, pour que la Chaudière-Appalaches, en fait, soit un milieu encore plus vivant parce que la culture, c'est un moteur de développement socio-économique très important qu'il ne faut pas l'échapper. Donc, les gens qui veulent plus d'informations et devenir membres se rendent où?
Oui, bien, tout d'abord sur le site de Culture Chaudière-Appalaches, cultureca.org. Sinon, notre page Facebook et inscription à l'Effolette aussi parce que on est présent dans la région. Il y a des activités des fois pour nos membres et pour tout le monde aussi. Donc, avec ça, vous allez être informés. Donc, c'est une invitation aux gens qui nous écoutent. Allez vous inscrire comme membre. Ça va faire en sorte qu'on va pousser pour faire en sorte que la culture soit de plus en plus développée dans notre région.